La première erreur que j'ai commise a été de rire quand Audrey Quinn a ramassé la queue de billard. Pas un rire fort, pas cruel, juste un de ces sons rapides et incrédules qui s'échappent avant que votre cerveau n'archive la paperasse appropriée. Audrey l'a entendu. Bien sûr qu'elle l'a entendu. Elle a tourné la tête lentement, ses cheveux sombres effleurant l'épaule de son chemisier bordeaux, et m'a lancé ce sourire qui fait vérifier les sorties aux hommes plus intelligents. « Tu crois que je ne sais pas jouer ?» a-t-elle demandé. « Je pense, j'ai dit, en m'appuyant contre le bord marqué de la table de billard. Tu viens de demander quelle extrémité de la queue servait à jouer. Je faisais la conversation. Tu la tenais à l'envers. C'était de la confiance. C'était Audrey, 25 ans, 2 ans de plus que moi, et capable d'une manière ou d'une autre de faire sonner le fait d'avoir tort comme un style de management. Mon nom est Miles Hart. J'avais 23 ans à l'époque, un jeune designer dans une petite agence de publicité au centre-ville de Columbus. Ce qui signifiait que je passais la plupart de mes journées à agrandir des logos pour des clients qui considéraient l'espace blanc comme une insulte personnelle. Audrey était rédactrice, vive, rapide et incroyablement douée pour transformer ses produits ennuyeux en une seule phrase qui faisait taire une pièce. Nous travaillions ensemble depuis 9 mois. Et pendant ce temps, elle avait corrigé ma grammaire, volé mes frites, défendu l'un de mes designs lors d'une réunion alors que je n'avais pas assez de courage pour le défendre moi-même. Et une fois, elle avait laissé une note autocollante sur mon moniteur disant « Ton agencement boude, répare-le ». J'ai gardé cette note dans mon tiroir de bureau. Pas parce que je l'aimais, évidemment. Je l'ai gardée parce que c'était drôle, c'est ce que je me disais. Quoi qu'il en soit, la vérité était qu'Audrey Quinn rendait difficile d'être normale. Elle avait cette façon de vous regarder comme si elle avait déjà lu le brouillon de vos pensées et trouvé une phrase qui valait la peine d'être sauvegardée. Autour d'elle, je devenais prudent. Trop prudent. Je mesurais mes blagues avant de les dire. Je vérifiais ma chemise pour des taches d'encre. Je faisais semblant de ne pas remarquer quand elle se penchait sur mon bureau et sentait légèrement l'écorce d'orange et l'encre d'imprimante. Sortir avec des collègues était une mauvaise idée. Sortir avec une collègue qui était assise à moins de 4 mètres de moi et qui pouvait me détruire avec un sourcil relevé était pratiquement de l'automutilation. Alors, j'ai fait ce que tout adulte mature ferait. Je suis devenu compétitif. Notre agence avait terminé un pitch brutal ce vendredi-là, du genre où tout le monde survivait grâce au bretzel de distributeurs automatiques et à la menace du chômage. Notre directeur de création, Martin, a déclaré que nous avions besoin de cohésion d'équipe. C'était sa façon de dire qu'il ne voulait pas rentrer chez lui auprès de ses jumeaux avant l'heure du coucher. C'est ainsi que 8 d'entre nous se sont retrouvés au Corner Pocket après le travail. Un billard étroit coincé entre un restaurant mexicain et une laverie automatique, avec des enseignes de bière au néon illuminant les vitrines et de vieilles chansons rock jouant sur des enceintes qui semblaient avoir été lâchées en bas. Audrey est arrivée 10 minutes après le reste d'entre nous. J'ai remarqué parce que je ne la cherchais pas. Elle est entrée en portant son manteau de laine gris sur un bras, les joues roses de froid, les manches retroussées jusqu'au coude, comme si elle s'apprêtait à négocier une libération d'otages. Elle a balayé la pièce, m'a trouvé près de la 2e table, et a souri juste assez pour me faire serrer la main autour de ma bouteille de bière. « Tu as survécu au pitch Henderson », m'a-t-elle dit en s'arrêtant à côté de moi. À peine, j'ai vu mon âme quitter mon corps pendant la diapositive 32. C'était ton âme? Je croyais que c'était la photo de stock du dentiste souriant. J'ai choisi ce dentiste avec soin. Tu as choisi un homme qui avait l'air enthousiaste à propos du fil dentaire. Il croyait en la marque. Elle a ri et c'était ça le problème. Le rire d'Audrey n'était pas délicat. Il sortait chaud et surpris, comme si quelque chose s'était échappé avant qu'elle ne puisse le modifier. Chaque fois qu'elle me le donnait, je ressentais une fierté ridicule, comme si j'avais gagné un petit prix privé. De l'autre côté de la table, notre responsable de compte, Becca, est applaudi. Tournoi d'entreprise, les perdants peignent des nachos. Je suis avec Miles, a dit Audrey immédiatement. Toutes les têtes se sont tournées, même la mienne. Vraiment? Ai-je demandé? Elle a haussé les épaules. Tu as des mains stables. C'était une phrase tellement simple, rien de dramatique, rien qui n'eût pu causer de problème.
Mais elle l'a dit en regardant mes doigts autour de la queue de billard. Et pendant une seconde complète, j'ai oublié la langue anglaise. Becca a fait un petit son. Intéressant. C'est du billard, a dit Audrey. Bien sûr, a répondu Becca, et je suis la reine d'Angleterre. Audrey l'a ignoré, s'approchant suffisamment pour que son épaule effleure presque ma poitrine alors qu'elle choisissait une queue dans le rack mural. J'ai senti son odeur à nouveau, agrumes et papier, et quelque chose de doux dessous. Elle a tenu une queue, testé son poids, puis m'a regardé. Celle-ci, elle est bien? Je l'ai prise, l'ai faite rouler sur la table, j'ai vérifié si elle vacillait. Assez droite. Un compliment de taille venant d'un designer. Ne t'habitue pas, a-t-elle souri, mais cette fois, ce n'était pas total. Il y avait une lueur de nervosité, rapide comme l'éclair d'une allumette. Je l'ai vue parce que j'avais passé des mois à essayer de ne pas la regarder de trop près. « Tu vas bien? » ai-je demandé plus bas. Les doigts d'Audrey se sont resserrés sur le cube de craie. Je déteste être nul en quelque chose devant des gens. Ça m'a surpris. Audrey, qui pouvait rester dans une salle de conférence pendant que les clients tournaient autour comme des requins et les faire toujours rire, était nerveuse pour le billard. « Tu n'es pas nul, ai-je dit. Tu m'as vu tenir la queue comme si j'allais adouber quelqu'un. Très royal, Miles. » Je me suis penché plus près, baissant la voix. « Je vais te montrer. Personne ne regarde. Tout le monde regarde. » J'ai jeté un coup d'œil. La moitié du bureau faisait semblant de ne pas regarder avec la subtilité de raton laveur dans un garde-manger. Alors faisons-les regretter, et je dis. Ses yeux sont revenus aux miens. Quelque chose a changé. Pas grand-chose, pas le genre de truc qui fait monter la musique de film, juste un petit arrangement discret dans l'air entre nous. Je me suis mis à côté d'elle, prudent, laissant assez d'espace pour la décence et pas assez pour mon pouls. Mets ta main gauche ici, et je dis, touchant le feutre. Fais un pont. Pas comme ça, tu essaies d'étrangler la table. Je suis ouverte aux commentaires, pas aux insultes. C'était les deux. Elle a ajusté sa main. Sa manche a glissé légèrement, révélant le fin bracelet en argent qu'elle portait tous les jours. Je l'avais remarqué auparavant. Je remarquais tout, apparemment, comme un parfait idiot. Je me tenais derrière elle, sans la toucher d'abord. La queue glisse ici. Ça semble bizarre. C'est bizarre. Le billard, c'est juste de la géométrie qui se fait passer pour un sport de bar. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu as mis ça sur ton profil de rencontre? J'ai supprimé mon profil de rencontre après qu'une femme m'ait dit que mon film préféré était un drapeau rouge. Quel film? Jurassic Park. Audrey s'est redressée. Cette femme avait tort. Je sais, les dinosaures, les effets pratiques, Jeff Goldblum transpirant dans une chemise noire. C'est de la culture. Et voilà. Ce rire m'a échappé à moi aussi cette fois. Audrey s'est penchée sur la table. J'ai tendu la main sans la toucher et j'ai pointé le long de la ligne du cou. L'habit blanche était près du bord. La douze rayée attendait près du coin. Un petit coup sec, et je dis, ne la massacre pas. Je massacre rarement des choses lors d'un premier rendez-vous. Je me suis figé. Elle aussi. Les mots flottaient entre nous, plus brillants que les néons. Puis elle s'est éclaircie la gorge. Tournoi d'entreprise. Je parlais de tournoi d'entreprise. D'accord, ai-je dit. Une partie de billard professionnel. Ne rende pas ça bizarre. C'est toi qui as rendu ça bizarre. Tu as aimé ça. Je n'avais aucune parade, alors je me suis reculé. Audrey a pris son coup. La queue a craqué doucement. La bille a roulé, a effleuré la douze, et la douze est tombée directement dans la poche du coin. Notre table a explosé comme si elle avait gagné l'or olympique. Audrey s'est redressée, les yeux écarquillés, puis a pointé la poche. C'est moi qui ai fait ça. Toi. Je suis doué, tu es coachable. Attention, Hart, je pourrais te dépasser. J'ai souri avant de pouvoir m'arrêter. J'y compte bien. Son expression a de nouveau changé, plus douce cette fois. Pendant un instant, toute la salle de billard bruyante semblait s'éloigner de nous. J'ai vu la femme sous les répliques intelligentes, celle qui détestait avoir l'air sotte, celle qui m'avait choisi avant que j'aie le temps de me demander pourquoi. Nous avons continué à jouer et Audrey a continué à me surprendre. Elle a manqué des coups faciles, puis a rentré des coups impossibles. Elle m'a accusé de la saboter en la distrayant visuellement, ce qui a fait étouffer Becca avec une tortilla. J'ai raté un coup droit après ça parce que j'étais humain
et qu'Audrey s'était penchée sur la table devant moi avec la concentration d'un voleur de bijoux. Au moment où le tournoi nous a opposés à Martin et Becca, tout le bureau s'était rassemblé autour de notre table. La partie finale s'est jouée sur la bille noire. Le coup d'Audrey. La bille noire était près de la poche latérale. Pas impossible, mais pas de pardon. Un mauvais angle, et elle aurait rebondi, laissant à Martin une fin facile. Audrey a fait le tour de la table, queue en main, lèvres pincées. « Tu l'as, ai-je dit. » Elle m'a regardé sous ses cils. Ça ressemble à de la pression. Ça ressemble à de la foi. Son visage s'est adouci juste assez pour me faire mal à la poitrine. Puis Martin, qui avait apprécié exactement 2 bières de trop, a lancé « Rends ça intéressant, Quinn. » Audrey ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé, puis elle a souri. Pas son sourire professionnel, pas son sourire de réunion tranchant. Celui-ci était de la dynamite. Si je rentre ça, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu me dois un baiser. La salle de billard est devenue mortellement silencieuse. Mon cerveau a proposé plusieurs réponses et les a toutes rejetées pour être soit trop honnêtes, soit illégalement déconseillées. Audrey a levé un sourcil. À moins que tu n'aies peur, j'aurais dû laisser tomber d'un rire. J'aurais dû dire dans tes rêves, ou les ressources humaines aimeraient avoir un mot, ou n'importe quoi qui maintienne la ligne où elle avait toujours été. Au lieu de cela, j'ai regardé la bille noire, puis sa bouche, puis ses yeux, et j'ai dit « Choisis ta poche ». Le sourire d'Audrey s'est estompé pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Elle s'est penchée sur la table, a aligné le cou, et pour une fois, personne dans cette pièce n'a fait un bruit. La queue a frappé. La bille noire a roulé lentement sur le feutre vert, a effleuré le tapis et courbé vers la poche latérale et est tombée dedans comme si elle l'attendait toute la nuit. Tout le monde a crié, mais Audrey n'a pas célébré. Elle a posé la queue, a fait le tour de la table et s'est arrêtée assez près pour que je voie la minuscule tache de craie bleue sur son pouce. Puis elle a levé la main, a touché mon torse du bout des doigts et a murmuré « Je n'ai pas dit que ça devait être sur la joue. » Il y a des moments dans la vie d'un homme où il découvre s'il est courageux, stupide ou simplement très doué pour rester immobile pendant que son cœur essaie de sortir par ses côtes. Les doigts d'Audrey reposaient contre ma chemise. Tout le bureau attendait. Quelque part derrière moi, Becca a murmuré « Oh, c'est mieux que des nachos. » J'ai regardé Audrey. De près, sa confiance avait des fissures. Son menton était levé, sa bouche courbée, mais ses yeux posaient une question qu'elle était trop fière pour dire à voix haute. « Est-ce que tu vas me faire regretter ça? » Ça m'a calmé plus vite que tout le reste n'aurait pu le faire. Je me suis penché légèrement, assez pour que la pièce entière retienne son souffle comme un seul organisme indiscret. Puis je me suis arrêté, ma bouche près de son oreille. « Pas comme ça », ai-je dit doucement. Ses doigts se sont figés. J'ai entendu le changement avant de le voir, la petite baisse dans l'air entre nous. Puis j'ai tourné la tête et j'ai posé un baiser sur sa joue. Pas un baiser fraternel, pas une blague, un vrai baiser, chaud et délibéré, juste sous son hausse de la pommette, là où sa peau sentait légèrement l'air d'hiver et la lotion qu'elle utilisait et qui me rendait stupide. La pièce a explosé. Martin a hurlé. Becca a frappé la table. Quelqu'un a crié « RH, RH », comme si on était à un match de football. Audrey n'a pas bougé pendant une demi-seconde. Puis elle s'est reculée, a touché l'endroit où je l'avais embrassée et m'a regardé comme si j'avais fait la seule chose qu'elle n'avait pas préparée. « Tu es impossible », a-t-elle dit. On me l'a dit. C'était une subtilité. C'était du respect. Son expression a encore changé et la taquinerie a baissé juste assez pour que je sente le poids dessous. « Fais attention », a-t-elle dit doucement. Je pourrais commencer à attendre ça de toi. Avant que je puisse répondre, Martin a poussé un panier de nachos entre nous, comme un homme déterminé à ruiner le cinéma. Les perdants payants, a-t-il annoncé, malgré le fait d'être l'un des perdants. Mais les gagnants peuvent non se vanter. Audrey a cligné des yeux, a pris une chips et l'a pointé vers lui. J'accepte le tribut. Le sort s'est brisé, mais pas complètement. Pendant l'heure qui a suivi, tout a été presque normal et pas du tout normal. Audrey restait plus près qu'elle ne le faisait d'habitude. Quand elle a passé sa main près de moi pour attraper une serviette, son poignet a effleuré le mien et aucun de nous deux n'a bougé assez vite pour prétendre que ça ne signifiait rien.
Quand Becca a demandé si nous voulions un autre tour, Audrey m'a regardé avant de répondre, comme si nous formions soudainement une unité. Un petit mot dangereux. Nous. Et à un moment donné, elle a eu une trace de salsa sur le côté de son pouce et ne l'a pas remarqué. Je l'ai faite parce qu'apparemment, j'étais devenu le genre d'homme qui suivait la trajectoire de la salsa sur ses collègues attrayantes. Je lui ai tendu une serviette. Elle l'a regardée, puis moi. Tu fais toujours ça. Tendre des serviettes aux gens, remarquer les petits désastres avant qu'ils ne m'embarrassent. J'ai haussé les épaules. Tu es une fois entré dans une réunion client avec un autocollant de prix au bas de ton talon. Tu m'as prévenu en marchant sur ma chaussure. Héroïsme discret. Tu as éraflé mon mocassin. J'ai sauvé ta carrière. Elle a souri en regardant la serviette dans sa main, mais le sourire était plus doux maintenant. Tu as aussi réparé mon diaporama à minuit le mois dernier et fait semblant que le fichier s'était magiquement récupéré. J'ai senti mes oreilles chauffer. Il s'est récupéré. Miles, il s'est récupéré avec assistance. Tu ne voulais pas que je le sache. Tu étais déjà stressé. Audrey m'a étudié comme si je venais de lui montrer une porte dans une pièce qu'elle pensait comprendre. C'est ça ton problème, a-t-elle dit. J'en ai plusieurs. Tu fais des choses gentilles et puis tu les caches comme du contrebande. J'ai essayé de faire une blague. La gentillesse est illégale en Ohio après 22 heures. Elle n'a pas ri. Au lieu de cela, elle s'est rapprochée, baissant la voix sous le bruit des billes et du rock classique. Pourquoi tu ne m'as pas laissé te remercier? Parce que si tu m'avais remercié, j'aurais peut-être eu l'air trop heureux. Parce que j'aimais être utile pour toi plus que j'aimais l'admettre. Parce que j'avais 23 ans et que j'essayais très fort de ne pas tomber amoureuse de la femme qui pouvait réécrire ma journée entière avec une seule phrase. J'ai dit, parce que tu n'avais pas besoin d'une chose de plus à gérer. Son regard s'est adouci. Puis Becca est apparue à nos côtés avec le timing d'une alarme incendie. Alors, dit-elle en souriant comme un renard en boucle d'oreille, on fait semblant que c'était normal. Audrey se redressa aussitôt. Oui, dis-je. Becca hocha la tête. Convaincante, tous les deux, très naturelle. J'ai failli oublier que vous veniez de transformer un pari sur le billard en préliminaire pour les assurés dentaires. Audrey suffoqua. Je me couvris la bouche et détournai le regard. Becca, siffla Audrey. Quoi, je soutiens la chimie au travail. Il n'y a pas de chimie au travail. Becca me regarda. Miles, je levai les deux mains. Je suis trop jeune pour mourir dans cette conversation. Les yeux d'Audrey s'abattirent sur moi, amusés malgré elle. Lâche. Survivant stratégique. Becca se pencha. Très bien, mais Martin est déjà en train de dire à tout le service comptabilité lundi que vous sortez secrètement ensemble. Le sourire d'Audrey disparut. Cela jeta un froid dans l'air. Je le sentis aussi. Pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais ce qu'un bureau pouvait faire d'une rumeur. J'avais vu des gens transformer le talent d'une femme en note de bas de bain sous ceux avec qui elle était censée flirter. Audrey s'était battue trop fort pour être prise au sérieux afin de devenir le divertissement du lundi matin de quelqu'un. Elle posa sa boisson à moitié finie sur la table haute. « Je vais prendre l'air. »« Audrey, dis-je, je vais bien. » Elle ne fit pas de scène. Elle prit juste son manteau et se dirigea vers la sortie latérale près de l'allée, le menton haut, les épaules tendues. J'attendis 3 secondes. Puis je la suivis, pas parce qu'elle avait besoin d'être secourue. Audrey Quinn pouvait achever un homme avec de la ponctuation. Je la suivis parce que l'idée de la laisser seule après avoir contribué à mettre cette expression sur son visage me donnait envie de ne pas rester confortable. Dehors, la soirée était devenue nette et claire. Pas de pluie, pas d'orage, juste l'air frais, le bruit de la circulation de la rue principale et une lune pâle au-dessus de l'enseigne de la laverie. Audrey se tenait près du mur de briques, les bras croisés sur son manteau, fixant une rangée de voitures garées. « Je suis désolé, » dis-je. Elle ne me regarda pas. « Pourquoi? » Pour ne pas avoir réfléchi au-delà de l'instant. Cela attira son attention. « Tu t'excuses parce que je t'ai mis au défi de m'embrasser? » « Je m'excuse parce que j'ai aimé ça quand tu l'as fait. » Son souffle s'arrêta là. Honnête, stupide, tardif. Je rentrais mes mains dans la poche de ma veste pour ne pas la toucher sans permission. Et comme je sais que les gens vont parler, je ne veux pas que tu payes pour une blague que nous avons faite toutes les deux. Audrey me fixa un long moment.
Le néon de la fenêtre éclairait un côté de son visage en rouge, l'autre côté était dans l'ombre. « Tu penses que je m'inquiète des potins? » demanda-t-elle. « N'est-ce que pas? »« Si, si, dit-elle, mais pas pour la raison que tu crois. » J'attendis. Elle détourna le regard, puis rit une fois, sans humour. « J'ai 2 ans de plus que toi. Au travail, cela se transforme en une histoire. Je suis la rédactrice principale qui flirte avec le jeune designer. Ou je suis désespéré, ou je suis peu professionnel, ou tu es une jolie distraction que j'ai trouvée après un pitch. Je ne suis pas si jolie. » Cela la fit presque sourire. Sa bouche tressaillit. Je m'approchai, prudemment. « Audrey, personne qui t'a vu en réunion client ne pense que tu aies besoin de chercher des distractions. Tu serais surprise de ce que les gens choisissent de voir. »« Non, dis-je, je ne le serais pas. » Elle me regarda alors. Peut-être qu'elle avait entendu quelque chose dans ma voix. Peut-être qu'elle se souvenait que j'étais la plus jeune de l'équipe créative et qu'on me prenait constamment pour l'interne, même après 9 mois de travail réel, tout en portant un badge d'employé avec mon vrai nom dessus. Les épaules d'Audrey s'abaissèrent. « Je déteste ça, » dit-elle. « Quoi? »« Quand il t'appelle gangrène. » Je clignais des yeux. Elle écarta une mèche de cheveux derrière son oreille, soudainement concentrée sur le trottoir. « Martin le fait quand il veut tes idées, mais pas de ta confiance. Le gamin a un bon œil, comme des éloges tenus en laisse. La chaleur qui m'envahit n'avait rien à voir avec le froid. Tu as remarqué ça? »« Je remarque beaucoup de choses, » dit-elle. Je souris un peu. Habitude dangereuse. Apparemment. Une voiture passa, ses phares glissant sur son visage. Pour une fois, aucun de nous ne se précipita pour combler le silence. Puis Audrey me regarda directement. « Je ne t'ai pas mis au défi parce que j'étais ivre, » dit-elle. « J'ai bu un seul cidre. Je sais, et je ne l'ai pas fait uniquement pour être drôle. » Ma poitrine se serra. « D'accord, dis-je, bien que rien en moi ne me semblât d'accord. » Elle fit un pas de plus. « Mais je ne veux pas non plus devenir une rumeur avant de savoir ce que c'est. »« Ceci ?» Ses yeux descendirent sur ma bouche pendant une seconde indéniable, puis remontèrent. « Oui, Miles, ceci. J'ai oublié le froid, j'ai oublié l'aller, j'ai oublié toutes les raisons intelligentes de reculer. »« Qu'est-ce que tu veux que ce soit? » demandai-je. Audrey laissa échapper un souffle tremblant, puis sourit d'une manière qui essayait d'être brave et échoua juste assez pour me faire mal. « Je veux que tu me demandes ça quand la moitié de notre bureau ne sera pas à 5 mètres, faisant semblant de ne pas espionner par une fenêtre. » Je jetai un coup d'œil vers la vitre. 4 silhouettes se baissèrent en même temps. Audrey ferma les yeux. « Je vais assassiner Becca. » Elle nous entra avec des commentaires. Audrey rit alors, un vrai rire, et le son détendit quelque chose entre nous. Je fis un autre petit pas jusqu'à ce que nous soyons assez proches pour que la manche de ma veste effleure son manteau. « Puis-je te raccompagner à ta voiture? » demandai-je. Elle inclina la tête. « Très formel, j'essaye de me comporter. »« Comment ça se passe? » »« Mal. » Son sourire s'adoucit. Moi aussi. Nous restâmes là ainsi sans nous toucher à l'exception de la ligne accidentelle de tissu à nos bras, et cela semblait pourtant plus intime que le baiser devant tout le monde. Puis la porte latérale s'ouvrit derrière nous. Martin sortit, téléphone à la main, visage trop joyeux. « Hé, les amoureux, dit-il, bonne nouvelle. J'ai déjà posté la vidéo dans le chat de l'équipe. » Audrey devint complètement immobile. Mon estomac se serra car sur l'écran de Martin, figé sous la légende « Alerte romance au bureau », il y avait Audrey qui touchait ma chemise, moi qui me penchais, et l'instant exact avant que ma bouche n'atteigne sa joue. Pendant une seconde, aucun de nous ne bougea. Martin resta là, souriant comme un homme qui avait jeté une allumette dans de l'herbe sèche et attendait des applaudissements. Audrey regarda le téléphone, puis moi, pas en colère, pire, embarrassé. J'avais vu Audrey gérer de mauvais clients, des imprimantes cassées, des délais impossibles, et Martin utilisait l'expression « le rendre percutant » sans ironie. Je ne l'avais jamais vu avoir l'air petite. Quelque chose en moi se durcit. « Supprime-le, dis-je. » Martin rit. « Détends-toi, Hart, c'est drôle. » Ce n'est pas drôle pour elle. Cela entama enfin son sourire. Audrey toucha ma manche. « Miles, c'était un avertissement. Pas parce que j'avais tort, mais parce qu'elle connaissait la politique de bureau mieux que moi. Martin n'était pas juste un collègue bruyant. Il était notre directeur créatif.
Il pouvait transformer une simple objection en une évaluation de performance avec des points clés. Mais j'en avais assez d'être prudent au mauvais endroit. Je tendis la main. Martin, supprime la vidéo du chat. Ses sourcils se haussèrent. Tu me donnes des ordres maintenant, gamin? Voilà. Gamin. La main d'Audrey se resserra sur ma manche. Je sentais sa présence à mes côtés, chaude et tendue dans l'air froid. Et ce simple contact m'empêcha de dire quelque chose qui aurait rendu le lundi très coûteux. Non, dis-je d'une voix égale. Je te demande, comme un adulte, d'arrêter de faire d'Audrey le divertissement. Martin me regarda, puis elle, et pour une fois, réalisa peut-être qu'il s'était trompé de pièce. De l'intérieur de la salle de billard, Becca poussa la porte. Martin, supprime-le. Il se tourna. Oh, allons donc. Non, dit Becca, sa voix maintenant dénuée d'émotion. Tu l'as posté dans un chat professionnel. Ce n'est pas une blague, c'est une preuve. Ça le toucha. Il baissa les yeux vers son téléphone, marmonna quelque chose et tapa l'écran quelques fois. Supprimer du chat, dit Becca, et de ta galerie. Martin leva les yeux au ciel, mais s'exécuta. Je ne me détendis pas avant qu'il ne tourne l'écran vers nous et ne montre l'album vide. Même alors, le mal était déjà fait. Les gens l'avaient vu. Les gens l'avaient en ri, et Audrey était toujours debout à mes côtés, l'air de vouloir sortir de sa peau avec dignité. Martin fourra son téléphone dans sa poche. Bien, tout le monde est content? Non, dit Audrey. Sa voix était belle, mais elle trancha net dans le silence de la ruelle. Martin se figea. Audrey s'écarta de moi non parce qu'elle voulait de la distance, mais parce qu'elle avait besoin de son propre sol sous ses pieds. « Tu n'as pas le droit de décider de ce qui fait de moi un gibier, dit-elle. Pas parce que tu es mon patron, pas parce que tu as bu 2 bières, pas parce que j'ai fait une blague que tu as décidé de transformer en contenu de bureau. » Pour une fois, Martin n'eut pas de réplique. Audrey releva le menton. « Et arrête d'appeler Miles gamin. Il a sauvé le projet Anderson quand ton grand concept avait 3 fautes de frappe et un slogan qui sonnait comme un médicament contre les allergies. » Becca émit un petit son étranglé. Je fixais Audrey. Elle ne me regarda pas. Si elle l'avait fait, j'aurais pu faire quelque chose de téméraire, comme tomber complètement amoureuse dans une ruelle entre une salle de billard et une laverie. Le visage de Martin se décomposa. « On en parlera lundi. »« Oui, dit Audrey, on en parlera. » Puis elle se tourna, me prit de la main et s'éloigna. Comme ça, sans annonce, sans permission. Ses doigts se glissèrent entre les miens comme s'ils attendaient un endroit où s'ajuster, et chaque pensée dans ma tête devint silencieuse sauf une. Elle a choisi ma main devant lui. Nous tournâmes le coin sur le trottoir principal. L'air sentait l'échappement, les tortillas et le bitume froid. Audrey continua de marcher jusqu'à ce que nous atteignions la fenêtre lumineuse du restaurant de tacos voisin. Ce n'est qu'alors qu'elle s'arrêta. Elle regarda nos mains. Alors moi aussi. Aucun de nous ne lâcha. Eh bien, dit-elle un peu essoufflée, c'était du développement professionnel. Je pense que tu viens de signer la fin de la lignée de Martin. Il survivra. Tu m'as défendu. Tu m'as défendu en premier. Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je sais, dit-elle. L'honnêteté dans sa voix me fit de la regarder. Ses yeux brillaient encore d'adrénaline, mais quelque chose d'autre était là maintenant. Pas seulement des nerfs, pas seulement de l'irritation. Le désir. Ça me frappa si directement que je dus avaler avant de parler. Audrey, dis-je, si tenir ma main fait partie d'une stratégie légale, je devrais te prévenir. Je ne suis pas qualifié. Elle jeta un coup d'œil à nos mains jointes. Je suis au courant. Alors, c'est personnel. Son pouce bougea une fois contre le mien. Très. Un bus s'arrêta dans la rue avec un sifflement. Des gens descendirent sur le trottoir, riant, portant des sacs à emporter, vivant des vies normales pendant que la mienne se réarrangeait sous un panneau de tacos. Audrey prit une lente inspiration. Je détestais qu'il ait rendu cela bon marché. Le baiser, le presque baiser, elle dit, puis sa bouche se courba légèrement. Tu es très respectueuse de la technique. Je maintiens mon travail. Tu le fais toujours, silencieusement. C'est exaspérant. J'essaierai d'être plus bruyante à propos de mon savoir-faire. Elle rit, puis regarda à nouveau vers la salle de billard. Je ne veux pas qu'il soit la raison pour laquelle nous nous éloignons de ça. Le mot nous retomba, plus stable cette fois. Nous n'avons pas à tout décider ce soir, dis-je. Non, son regard revint sur le mien. Mais je pense que nous devrions décider d'une chose.
Quoi? Si tu me dois toujours quelque chose. Chaque partie sensée de moi se leva et déposa une plainte formelle. Nous étions sur un trottoir public. Nos collègues étaient à un mur. Lundy nous attendait avec des lumières fluorescentes et des conséquences. Audrey avait 25 ans, elle était intelligente, compliquée, fière, et me regardait comme si je n'étais pas une mauvaise idée, mais un risque qu'elle voulait prendre prudemment. Je m'approchai. « Veux-tu que je te doive quelque chose? » demandai-je. Sa voix baissa. « Je veux que tu arrêtes d'agir comme si me désirer était impoli. » Ça m'atteignit parce qu'elle avait raison. J'avais enveloppé mon attirance dans le professionnalisme si serré qu'elle commençait à ressembler à de l'indifférence. J'avais pensé que la retenue était la chose noble. Peut-être que parfois c'était le cas, mais me cacher si bien qu'elle se sentait non désirée. Ce n'était pas du respect, c'était de la peur portant une cravate. « Je te désire », dis-je. L'expression d'Audrey se figea. Pas triomphante, pas taquine, touchée, j'ajoutais, parce que l'honnêteté avait apparemment le contrôle, depuis un moment déjà. Je ne voulais juste pas te rendre le travail plus difficile ou te faire croire que j'étais un gars de Véran confondant proximité et signification. Sa prise se relâcha mais ne lâcha pas. « Et l'es-tu » demanda-t-elle. « Non. Comment sais-tu » Je regardais son visage, la craie bleue qui maculait encore légèrement son pouce, le petit pli entre ses sourcils qui apparaissait quand elle décidait si elle devait faire confiance à quelqu'un. Parce que la proximité ne me fait pas me souvenir que tu fredonnes quand un titre fonctionne enfin. Je dis, elle ne me fait pas savoir que tu tapes 2 fois sur ton stylo avant de désapprouver un client. Elle ne me donne pas envie d'être la personne que tu cherches quand tu gagnes quelque chose. Les lèvres d'Audrey s'entr'ouvrirent. Et ce soir, dis-je plus bas, quand tu as rentré cette boule à oui, j'ai voulu t'embrasser avant même que tu ne dises le pari. Elle rit une fois, doucement et d'une voix tremblante. Ça aurait été de la triche. Ça ne me dérange pas. Elle s'approcha. Maintenant, il n'y avait presque plus d'espace entre nous. Demande-moi, dit-elle. Ma main était toujours dans la sienne. Mon cœur se comportait comme s'il avait été jeté dans un escalier. Puis-je t'embrasser, Audrey? Oui. Cette fois, personne n'a applaudi. Personne ne l'a filmé. Personne n'en a fait une blague. Je baissai la tête et elle se dressa sur la pointe des pieds. Et quand nos bouches se rencontrèrent, ce n'était en rien comme le baiser sur la joue à l'intérieur. Ça, c'était de la retenue. C'était une porte qui s'ouvrait. Audrey embrassait comme elle argumentait, directe, chaleureuse, refusant de prétendre qu'elle ne le pensait pas. Sa main libre glissa sur mon torse sans agripper, me tenant juste là. Je gardai une main dans la sienne et levai l'autre sur sa joue, prudent jusqu'à ce qu'elle se penche dans ma paume. La ville continuait de bouger autour de nous. Je m'en fichais. Quand nous nous séparâmes enfin, elle resta assez près pour que son souffle touche ma bouche. « Eh bien, » murmura-t-elle. « Trop? » Ses yeux s'ouvrirent. « Miles, si c'était trop, je dois réviser mes standards à la house. » Je ris contre son front avant de pouvoir m'en empêcher. Elle sourit et pendant quelques secondes, nous restâmes là comme des idiots amoureux d'une possibilité. Puis mon téléphone vibra. Le sien aussi. Audrey ferma les yeux. Si c'était Martin, je nourris son téléphone à un bus, je sortis le mien. Ce n'était pas Martin, c'était Becca dans le chat d'équipe. Puisque tout le monde a assez vu pour être curieux, peut-être devrions-nous être adultes lundi. Aussi, Audrey et Miles, vous voudrez peut-être savoir que Martin n'a pas supprimé la première vidéo avant de la transférer au groupe de l'agence. Audrey lut par-dessus mon épaule. Son visage pâlit, puis devint très calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède une femme aiguisant chaque mot qu'elle possède. Elle recula, me tenant toujours la main, et dit « Alors lundi, on ne se cache plus. J'ai passé le week-end à apprendre que la confiance est plus facile à admirer chez une femme qu'à survivre quand elle la dirige vers un lundi matin. » Audrey n'a pas paniqué. Elle a fait un plan. Samedi après-midi, nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant de sandwich près de la rivière, car elle disait que son appartement avait trop de coins où penser. Et le mien avait un colocataire qui jouait aux échecs en ligne tout en commentant son propre génie. Audrey est arrivée en jean, un pull crème et des bottes qui lui donnaient l'air calme d'une manière que je savais qu'elle n'était absolument pas. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, a sorti un bout de papier plié de son sac et l'a posé entre nous. « Tu as pris des notes? » ai-je demandé. « Je prends des notes pour des courses. » « Bien sûr que tu le fais. »
Ne vous moquez pas du processus. Le processus vous a apporté la présentation Henderson. Le processus nous a aussi apporté le slogan de médicaments contre les allergies de Martine. Elle a grimacé. Nous ne parlons pas de Fresh Era. J'ai ri et une partie de la tension dans ses épaules s'est relâchée. C'était notre week-end. Stratégie coupée de sandwich. Regard nerveux adouci par de mauvaises blagues. Son genou touchant accidentellement le mien sous la table, puis y restant comme si aucun de nous n'avait remarqué. Nous sommes tombés d'accord sur 3 choses. 1. Martin avait franchi une ligne professionnelle en postant la vidéo dans les canaux de l'agence. 2. Audrey ne voulait pas faire semblant que le baiser ne signifiait rien juste pour mettre les autres à l'aise. 3. Nous n'allions pas laisser le bureau faire de nous un cirque. La 4e chose était inexprimée jusqu'à ce qu'elle prenne une lance de cornichons sur mon assiette. La monde fasse une grimace et la repousse. « Tu commandes toujours les mauvais cornichons, dit-elle. Il y a des cornichons corrects. Oui, ceux-ci ont le goût d'avoir été élevés sans affection. J'en informerai la cuisine. Elle a souri puis a baissé les yeux sur la table. Miles, ce ton a fait changer mon pouls. Oui, qu'est-ce que nous faisons? Cela aurait dû être terrifiant. Peut-être l'était-ce, mais après vendredi soir, après sa main dans la mienne, après ce baiser sur le trottoir, faire semblant semblait plus épuisant que l'honnêteté. Je me suis penché en avant. J'aimerais t'inviter à un vrai rendez-vous. Un où personne de la comptabilité ne peut revoir les images. Sa bouche s'est adoucie. Ça me ferait plaisir. Agréable. Ne sois pas gourmande. J'ai eu un vrai baiser et je suis devenu ambitieux. Audrey m'a regardé alors et le bruit du restaurant de sandwich s'est évanoui. Je le veux aussi, dit-elle. Un rendez-vous, toi, nous. Mais je dois savoir que tu comprends que lundi ne sera pas mignon. Je comprends. Si les gens parlent, ils viseront probablement plus d'attention sur moi. Je sais et je ne veux pas que tu te battes avec chaque personne qui sourit. Je n'en ferai rien. Elle a haussé un sourcil. J'essayerai de ne pas le faire. Une révision prometteuse. J'ai tendu la main à travers la table, paume en l'air. Elle a regardé ma main une seconde, puis y a posé la sienne. Je n'ai pas honte de toi, ai-je dit. Ses doigts se sont resserrés. Je n'ai pas honte non plus, dit-elle. Je suis juste fatigué que les femmes doivent prouver que la romance ne les rend pas moins compétentes. Alors nous laisserons ton travail répondre à ceux-là et au mien. Et si Martin essaie de rendre les choses étranges, elle a de nouveau souri vivement. Alors nous le laisserons le processus le manger. L'audi matin est arrivé, brillant, sec et brutalement normal. Pas de tempête dramatique, pas de tonnerre, juste la lumière du soleil sur les sols en béton poli de l'agence et 27 adultes faisant semblant de ne pas nous fixer alors qu'Audrey et moi entrions en même temps. Nous n'avions pas planifié l'entrée pour les faits. Nous nous étions rencontrés dans le parking parce que j'étais arrivé tôt et l'avait trouvée assise dans sa voiture, les mains sur le volant, fixant droit devant. J'ai tapé sur la vitre. Elle a sursauté puis l'a baissé. Tu m'as fait peur. Tu avais l'air sur le point d'envahir un petit pays. Je répétais, tu veux du renfort? Elle m'a étudié. Tu veux qu'on te voie entrer avec moi? Oui, c'est tout. Pas de grands discours, pas de baiser dans le parking, juste elle sortant de la voiture, lissant son blazer marine et glissant sa main dans la mienne pendant exactement 6 pas avant d'atteindre l'ascenseur. Puis elle l'a lâché. Pas parce qu'elle se cachait, parce qu'elle était Audrey et qu'elle voulait entrer dans ce bureau en tant qu'elle-même d'abord. J'ai respecté cela plus que je ne pouvais le dire. L'agence remarquait tout de toute façon. Becca nous a fait un petit salut depuis son bureau. Un des coordinateurs de compte a laissé tomber un stylo. La porte du bureau de Martin était fermée, ce qui signifiait qu'il était arrivé tôt pour avoir l'air puissant ou assez tard pour éviter le contact visuel. À 9h15, un email est arrivé des RH demandant une brève réunion avec Martin, Audrey, moi et Becca en tant que témoins. Brève réunion, ai-je dit, lisant par-dessus l'épaule d'Audrey. Cette phrase n'a jamais été vraie. Tu vas bien? Elle a cliqué 2 fois sur son stylo. Là était son indice. Non, a-t-elle dit. Puis elle m'a regardé. Mais je suis sale. La réunion s'est déroulée dans la petite salle de conférence avec la paroi vitrée car, apparemment, la vie privée était un concept que notre agence avait entendu mais jamais mis en œuvre. Martin était assis à une extrémité, la mâchoire serrée.
Les RH, une femme nommée Dana, qui portait des lunettes rouges et tolérait les absurdités comme un chat tolère le bain, a ouvert son ordinateur portable. J'ai examiné la vidéo transférée et les messages qui y sont joints, a déclaré Dana. Or, le fait que Martin ait posté cette vidéo dans les canaux de travail était inapproprié. Martin a expiré par le nez. C'était censé être une blague. Et elle n'a pas été reçue comme telle. Audrey était assise droite à côté de moi. Ses mains étaient croisées, mais son pouce appuyait une fois dans sa paume. Je voulais couvrir sa main avec la mienne. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. C'était sa pièce autant que la mienne. Dana s'est tournée vers nous. « Voulez-vous faire une déclaration? » Audrey m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Elle a parlé la première. « Ce qui s'est passé vendredi était entre Miles et moi, dit-elle. C'était consensuel et ce n'était pas le contenu de Martin à partager. Je demande que la vidéo soit supprimée de tous les canaux internes, qu'un rappel écrit soit envoyé concernant l'enregistrement des coéquipiers dans des contextes sociaux liés au travail, et que ma réputation professionnelle ne soit pas réduite à une blague parce que j'ai flirté avec quelqu'un après les heures de bureau. » Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix. « Je suis tombée un peu plus amoureuse d'elle, » a tapé Dana. « Miles, » j'ai éclairci ma gorge. « Je suis d'accord avec Audrey. Je souhaite également qu'il soit noté que lorsque j'ai demandé à Martin de supprimer la vidéo, il m'a appelé gamin et a rejeté la préoccupation. Cela arrive assez souvent pour affecter la façon dont mon travail s'est discuté. » Martin a bougé. « Oh, allez. » Dana l'a regardé par-dessus ses lunettes. Il s'est tu. Becca a parlé ensuite, calmement et mortellement, confirmant tout. À la fin, Martin ressemblait moins à un patron qu'à un homme découvrant que le charme n'était pas un département juridique. Dana a fermé son ordinateur portable. « La vidéo sera retirée. Martin, vous allez publier des excuses par écrit et suivre une formation sur la conduite en milieu professionnel. Audrey et Miles, vos vies personnelles sont les vôtres, mais je vous recommande de divulguer toute relation si elle devient continue. Ainsi, les rapports hiérarchiques et les affectations de projets pourront être gérés proprement. Relation. » Le mot a atterri au milieu de la table. Continue. Audrey n'a pas bronché, moi non plus. Dana nous a congédiés. Dehors, le bureau devint silencieux, d'une manière complètement artificielle, quand les gens veulent que vous sachiez qu'ils n'écoutent pas. Audrey s'arrêta au milieu de l'open space créatif. Je me suis arrêté à côté d'elle. Martin sortit derrière nous, le visage rouge. « Audrey, Miles, je vous dois à tous les deux des excuses. » Audrey se retourna. Il déglutit. « Je n'aurais pas dû poster la vidéo. C'était irrespectueux. Je suis désolé. » Elle soutint son regard. « Merci. » Puis il me regarda. « Et je n'aurais pas dû t'appeler Kid. » « Non, j'ai dit que tu n'aurais pas dû. » Sa bouche se serra, mais il hocha la tête. « Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait dû s'arrêter là. » Mais Audrey regarda autour d'elle dans le bureau et vit chaque personne faisant semblant d'examiner des feuilles de calcul, des tableaux d'ambiance et des tasses de café vides. Puis elle fit un pas de plus vers moi, sans se cacher, sans jouer un rôle, juste en choisissant. « Nous allons continuer à travailler comme des professionnels, » dit-elle à la pièce. « Si quelqu'un a des questions sur le calendrier de la campagne, demandez-moi. Si quelqu'un a des questions sur ma vie privée, ne demandez pas. » Becca toussa pour masquer un rire. Audrey se tourna vers moi, les yeux brillants d'adrénaline résiduelle. « Déjeuner? » Je souris. « Est-ce un déjeuner de travail ou un déjeuner rendez-vous? » Le bureau retint à nouveau son souffle. Audrey inclina la tête. « Ça dépend. Vas-tu commander des cornichons émotionnellement négligés? » Un rire éclata quelque part près de la photocopieuse, puis un autre. La tension se relâcha, pas disparue, mais percée. Je la regardais, cette femme qui venait de se tenir devant une pièce et de refuser d'être diminuée, et je cessais de me soucier de qui voyait la vérité sur mon visage. « Je commanderai les cornichons que tu respectes, » dis-je. Son sourire s'adoucit. Nous sortîmes ensemble à midi, pas main dans le bureau, mais assez près pour que nos épaules se frôlent dans l'ascenseur. Les portes se fermèrent dès qu'elles le firent. Audrey se pencha en arrière contre la paroi et laissa échapper un souffle. « Tu as été bien là-dedans, dis-je. Toi aussi. » J'ai failli dire que les excuses de Martin avaient la portée émotionnelle d'une bourrage de papier. Tu as montré de la retenue. Je progresse. Elle rit, puis attrapa ma cravate et me tira doucement plus près. « Tu sais, dit-elle, nous n'avons toujours pas eu de vrai rendez-vous. Nous allons déjeuner.
Le déjeuner près du bureau, tout en étant potentiellement observé par Becca avec des jumelles, n'est pas un vrai rendez-vous. Juste. Ses doigts restèrent enroulés dans ma cravate. L'ascenseur bourdonnait en descendant. Et ce soir, demandai-je. Dîner. Quelque part sans table de billard, sans collègues, et avec des cornichons soigneusement sélectionnés. Les yeux d'Audrey descendirent vers ma bouche. Ce soir? Trop tôt? Non, murmura-t-elle. Juste assez. L'ascenseur sonna. Aucun de nous ne bougea. Puis Audrey se dressa sur la pointe des pieds et m'embrassa lentement et sûrement, comme si elle attendait toute la matinée un endroit avec des portes qui se ferment. Quand elles s'ouvrirent sur le hall, un vieil homme de livraison se tenait là, tenant une pile d'enveloppes. Il nous regarda ma cravate de travers, regarda la main d'Audrey toujours dessus. Puis il dit, « Je prendrai le prochain. » La porte se referma à nouveau. Audrey enfouit son visage contre ma poitrine, riant. Je l'enlaçai par la taille et, pour la première fois depuis que la partie avait commencé, je me laissais la tenir comme si ce n'était pas une erreur que nous gérions. C'était un début. Ce soir-là, je suis arrivé au restaurant 10 minutes en avance, assez nerveux pour alphabétiser les sachets de sucre au coin. Audrey entra portant une robe noire et le bracelet argenté que je ne pouvais m'empêcher de remarquer. Elle me vit, sourit et vint droit vers la table. Mais avant de s'asseoir, elle plaça son téléphone face vers le haut entre nous. Sur l'écran, il y avait une ébauche d'email adressée à la déclaration de relations des RH. Son doigt plana sur le bouton d'envoi. Elle me regarda et dit, « Avant de faire ça, j'ai besoin de savoir si tu es prête pour le mot continu. » Je regardai le téléphone puis Audrey. Le restaurant autour de nous était tout éclairage doux et conversation feutrée. Le genre d'endroit où les gens utilisaient des serviettes en tissu comme s'ils étaient nés en sachant quoi en faire. Je l'avais choisi parce que c'était calme et décent et qu'il n'y avait aucun antécédent de quelqu'un de notre bureau nous gênant près d'une table de billard. Mais Audrey avait apporté le seul mot qui fit battre mon pouls. Continue. Elle se tenait près de la table dans sa robe noire, et calme à l'extérieur, bracelet argenté attrapant la lumière, doigt toujours en suspens au-dessus du bouton d'envoi. J'aurais pu faire une blague. J'ai failli le faire. Quelque chose sur les formulaires des RH étant le prélude le plus romantique du Midwest. Mais ses yeux m'arrêtèrent. Audrey ne demandait pas si j'aimais l'embrasser. Elle le savait. Je l'avais rendu embarrassant dans un ascenseur sous le jugement d'un livreur. Elle demandait si j'étais prêt à être vu en la choisissant. Quand la choisir impliquait des conséquences adultes, alors je me suis levé. Pas vite, pas de manière dramatique, juste assez pour la rejoindre là où elle était. Je suis prêt, dis-je. Sa bouche s'adoucit, mais elle n'appuya pas encore sur envoyer. Miles, je sais ce que ça signifie. Ça signifie que les projets pourraient changer. D'accord. Ça signifie que les gens pourraient avoir des opinions. Les gens avaient des opinions quand j'ai changé la maquette Henderson de bleu à anthracite. C'était parce que le bleu ressemblait à une salle d'attente de dentiste. C'était un bleu incompris. Elle me lança un regard. Je souris, puis pris sa main libre. Audrey, je ne dis pas oui parce que ce soir est excitant. Je dis oui parce que vendredi était amusant et lundi était difficile et je veux encore mardi et mercredi. Et n'importe quel jour où tu me diras que mon choix de police a des problèmes émotionnels. Ses yeux brillaient. C'était une fois, dit-elle. Tu as dit que Garamond avait l'air mélancolique. C'est le cas. Je riais et elle aussi, mais le sien se brisa légèrement au milieu. Puis elle appuya sur envoyer. Juste une pression. Un petit « whoosh » du téléphone. Pas de feu d'artifice, pas de musique qui monte, juste un email silencieux quittant sa boîte de réception pendant que toute ma vie prenait un tournant net. Audrey posa le téléphone et s'assit enfin en face de moi. « Voilà, dit-elle, exhalant. Nous sommes officiellement gênantes. J'ai toujours voulu être gênante avec quelqu'un. Rêve grand, mon cœur. Le dîner fut notre premier vrai rendez-vous, bien qu'il ait encore des traces des deux personnes que nous étions auparavant. Nous nous sommes disputés sur les apéritifs, comme une procédure légale. Elle me dit qu'elle avait suivi un cours de billard à l'université pendant 3 semaines et qu'elle avait arrêté parce que l'instructeur appelait toutes les femmes chéries. Je l'ai accusée de m'arnaquer. Je n'ai jamais dit que je ne savais rien, dit-elle en coupant ses pattes. Tu as demandé quel bout de la file était le bout d'affaires pour baisser ta garde. Ma garde était basse autour de toi depuis des mois. Cela la stoppa.
Je n'avais pas l'intention de le dire exactement comme ça. Audrey reposa sa fourchette. Des mois? Je me penchai en arrière, soudain fasciné par la bougie. Quelques-uns. Combien fait quelques-uns? Plus de 3. Moins de 9. Ce n'est pas un nombre. C'est une fourchette légalement défendable. Elle essaya de cacher son sourire et échoua. Qu'est-ce qui t'a trahi? Le post-it. Son front se plissa. Quel post-it? Celui qui disait que ma mise en page était boudeuse. Audrey me regarda. Tu l'as gardé? J'aurais dû mentir. J'aurais absolument dû mentir. Oui. Son visage changea d'une manière que je me souviendrai pendant des années. Pas suffisant, pas amusé, tendre. Toi, homme ridicule, murmura-t-elle. Professionnellement, oui. Après le dîner, nous avons longé la rivière, manteau boutonné, mains jointes. Les lumières de la ville tremblaient sur l'eau. Elle m'a parlé de son enfance avec un père qui aimait les mots mais ne croyait jamais que l'écriture pouvait être un vrai métier. Je lui ai raconté comment j'avais passé mon premier mois à l'agence, terrifié à l'idée que quelqu'un réalise que j'étais plus jeune que tout le monde et qu'on me renvoie à la table imaginaire des enfants que Martin ne cessait de mentionner. Audrey a heurté mon épaule de la sienne. Pour information, tu n'étais jamais à la table des enfants. Pour information, tu n'étais jamais juste la femme intelligente dans la salle de conférence. Qu'étais-je? Je me suis arrêté sous un arbre, entouré de minuscules guirlandes lumineuses. Tu étais la personne que je cherchais après qu'une chose se soit bien passée, j'ai dit. Audrey est devenue silencieuse. Puis elle s'est pressée contre moi, a passé ses bras autour de ma taille et m'a embrassé sous ses petites lumières, comme si la réponse avait attendu là tout ce temps. Et avant que quiconque n'attende de moi que je narre le reste de cette nuit, comme si j'essayais de nous faire bannir de la société décente, passons au lendemain matin. Nous sommes toutes deux allées au travail à l'heure. Voitures séparées, adultes professionnels, la plupart du temps. Le service des ressources humaines a répondu avant midi par un bref accusé de réception et a ajusté un projet pour qu'Audrey ne supervise pas mon travail directement. Martin s'est montré douloureusement poli pendant environ 2 semaines, ce qui était honnêtement plus déconcertant que le problème initial. Becca a laissé un minuscule dé à jouer 8 sur mon bureau avec une note qui disait « Pour les urgences ». Audrey a volé la note et l'a collée à l'intérieur de mon tiroir à côté de la première. C'est ainsi que cela est devenu notre truc, bien qu'aucun de nous ne l'ait prévu. Pas les commandes de café, pas les grands gestes, mais des notes, de petites bouts de papier cachées là où l'autre les trouverait. Sur mon écran, ce titre flirte avec le désastre. Dans son agenda, ton client de 14 heures ne mérite pas ton meilleur stylo. Sur mon carnet de croquis après une mauvaise réunion. L'enfant a un bon œil, l'homme a une meilleure colonne vertébrale. J'ai gardé celle-ci aussi. 3 mois plus tard, Audrey m'a battu au billard, en toute légalité, dans un bar différent où personne de notre travail n'était invité. Elle a rentré la boule 8, a posé sa queue et a dit « Si je rentre celle-ci, tu me dois le loyer. » J'ai failli commettre une faute. Au printemps suivant, elle a été promue rédactrice en chef. Pas parce qu'elle me fréquentait, pas malgré cela, mais parce qu'elle était très bonne dans son travail et qu'elle avait enfin cessé de laisser des hommes comme Martin la faire s'écraser avant de parler. J'ai quitté l'agence cet été-là pour un studio de design de l'autre côté de la ville. Pas à cause des ragots, pas parce que les choses étaient devenues compliquées, mais parce qu'un meilleur emploi s'était présenté. Et c'est Audrey qui m'a dit que je serais idiote de ne pas le saisir. Notre première dispute en tant que couple a eu lieu à propos de cette offre. J'ai dit « Je ne veux pas que tu penses que j'ai peur à cause de nous. » Elle a dit « Je vais personnellement emballer ton bureau si tu refuses une augmentation pour protéger mes sentiments. » Alors, j'ai pris le job. Elle m'a aidé à porter 2 cartons à ma voiture. Au fond de l'un, sous de vieux marqueurs et des échantillons, elle a glissé une note que je n'ai trouvée que plus tard. Va être excellente ailleurs, puis rentre à la maison et raconte-moi, maison. Nous n'habitions pas encore ensemble, mais après ce que là, le mot a commencé à nous suivre. 1 an après la partie de billard, nous avons emménagé dans un petit appartement au sol irrégulier, avec trop de fenêtres, et un seul placard dans le couloir qu'Audrey a revendiqué pour les manteaux, mais qu'il a immédiatement rempli de cahiers. J'ai apporté le dé à jouer 8. Elle a apporté le plat à bracelet en argent de sa commode.
Nous avons acheté une table de billard bon marché pour la salle commune en bas et avons découvert que nous étions toutes deux terribles pour assembler des meubles sans blâmer les instructions. 2 ans après ce premier pari, j'ai demandé sa main dans le même salon de billard où tout avait commencé. Corner Pocket avait remplacé l'ancienne enseigne au néon, mais les tables étaient toujours marquées, la musique toujours trop forte et les nachos toujours structurellement douteux. J'ai attendu qu'elle aligne la boule ouette. Puis j'ai dit, si tu rentres celle-ci, tu me dois pour toujours. Audrey s'est figée, s'est retournée, m'a vu tenant la bague. Pour une fois dans sa vie, elle n'a pas eu de réponse rapide. Puis elle s'est essuyé les yeux, a visé la poche latérale et a rentré le coup. Elle a dit oui avant que la balle ne s'arrête de rouler. Nous nous sommes mariés l'automne suivant dans une petite salle en briques avec des guirlandes lumineuses et une acoustique épouvantable. Becca a fait un toast qui incluait la phrase « cornichon émotionnellement négligé », ce qui a confus la moitié des invités et ravi l'autre. Martin n'était pas invité, mais à sa décharge, il a envoyé une carte polie et ne l'a pas enregistrée. Parfois, les gens demandent si sortir avec un collègue valait le risque. La réponse honnête est que cela dépend des personnes. Pour nous, ce n'est pas le baiser qui a tout changé, c'est ce qui est venu après. Le moment où elle a refusé de se cacher. Le moment où j'ai arrêté de confondre la peur avec le respect. L'email qui disait en cours, les notes et les tiroirs. Les matins ordinaires où Audrey se tient pieds nus dans notre cuisine, lit une phrase à voix haute et demande si elle sonne trop intelligente, tandis que je fais semblant d'y réfléchir juste pour qu'elle me jette une serviette. L'hiver dernier, pour notre 3e anniversaire, nous sommes retournés dans ce salon de billard. Audrey portait un pull légèrement décoloré, ses cheveux attachés en arrière, ce même bracelet en argent à son poignet. Elle m'a battu naturellement, Tédémos. Puis elle a courbé son doigt, m'a tiré près par le col et m'a embrassé là, à côté de la table. Pas de public, pas de pari, pas de rumeur, juste ma femme, souriant contre ma bouche, comme si elle avait su dès le début que je vaudrais le coup d'être défié. Qu'aurais-tu fait si ta collègue avait rentré le coup de billard gagnant et dit que tu lui devais un baiser devant tout le monde? Et est-ce que des gens ont déjà transformé une étincelle privée en commérage de bureau avant que tu ne sois prêt à le comprendre toi-même? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert des adhésions où vous recevrez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous aimez celle-ci, laissez un like, abonnez-vous et je vous retrouve dans la prochaine.